Et puis, le don des langues, frère, c'est un don merveilleux. C'est le don qui identifie, c'est le don de la nouvelle alliance. Les autres dons ont été manifestés par les prophètes passés. Sous l'ancienne alliance, il y a eu la prophétie là-bas. Il y a eu des guérisons, il y a eu des miracles, il y a eu des prodiges, il y a eu tout ça. Sauf le parler en langue. Moïse n'a jamais parlé en langue. Élie n'a jamais parlé en langue. Donc, Dieu a gardé ça pour nous dans les derniers temps. Voilà pourquoi Jésus a dit, celui qui croit en moi, il fera les œuvres qu'il en fera de plus grandes. Pourquoi? Parce qu'il va nous donner maintenant le langage pour communiquer avec le royaume. Et quelqu'un à qui on interprète, et puis quelqu'un qui comprend, ce n'est pas la même chose. L'interprète peut se tromper. Mais quand tu comprends. Tu arrives en Chine, tu parles chinois, on ne peut pas te marmailler. Mais quand tu ne comprends pas chinois, là, celui qui vend, l'interprète peut s'entendre et puis ils vont changer le prix. Puis toi, tu vois des griffonnements, tu ne comprends rien. C'est combien, tu ne sais pas. C'est des trucs comme ça, des signes comme ça. Or, c'est le prix qui est là. Tu peux mettre 100 000, et puis après, le gars va te dire non, c'est 500 000. Toi, tu sais lire chinois, non. Alors que nous, la Bible dit, Paul dit, je connais quelqu'un qui a été ravi dans le ciel. Et il entendait des paroles qui sont impossibles à répéter. Ineffables. Alléluia. Ça, c'est le don de prophétie, destiné à l'église. Mais quelle est la différence entre le don de prophétie et le ministère? Parce qu'il y a une confusion. On peut prophétiser et puis ne pas être prophète. Amen. Maintenant, quand on a le don de prophétie, je vous dis, il est donné pour édifier, consoler, exhorter. Donc, quand le don se manifeste, ces trois éléments-là ressortent. Si la Bible a écrit ça, c'est pour que nous puissions travailler dessus pour le manifester davantage. Parce qu'au milieu de nous, il y en a qui ont besoin d'être consolés, il y en a qui ont besoin d'être encouragés, il y en a qui ont besoin d'être... Amen. Mais le ministère prophétique, on va voir Acte 21, versets 8 à 11. On va rester dans le Nouveau Testament un peu pour qu'on puisse comprendre. Ça peut aller? Donc, si tu parles la langue, continue de parler la langue. Si tu ne parles pas la langue, prie pour parler la langue. Cherche ça. Il dit rechercher. Aspirer au don. Aspirer, c'est le sentiment que tu as vis-à-vis des dons. Aspire à ça. Verset 8, Acte 21, verset 8. Acte 28. Oui. Nous partîmes le lendemain. Et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qu'il avait. Qui prophétisaient. Qui faisaient quoi? Qui prophétisaient. On n'a pas dit qu'ils étaient des prophètes. Qui prophétisaient. Chez l'évangéliste, il y avait l'église. Les gens se réunissaient pour prier. Ces filles prophétisaient. C'est-à-dire, si ils ont dit ça, ils ont entendu les filles prophétiser, manifester le don de prophétie. Oui. Comme nous étions là. Depuis plusieurs jours. Oui. Un prophète nommé Agabus. Oui. Descendu de Judée. Et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul. Se lia les pieds et les mains. Et dit. Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture. Les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem. Bien. Et le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela. Non, c'est bon. C'est de 8 à 11, c'est ça, non? Est-ce que vous voyez un peu? Les filles prophétisaient. Paul était là. Mais les filles n'ont jamais dit ça. Le don de prophétie s'est manifesté chaque jour. Ainsi parle l'Éternel. Je suis avec vous. Soyez fortifiés. Marche, ma soeur. Rien de grave ne t'arrivera. Elle prophétisait. Mais la Bible dit, pendant qu'elle prophétisait, pendant plusieurs jours, un prophète est arrivé. Quand le prophète est arrivé, on a vu la différence. Qu'est-ce qui a fait la différence? C'était la révélation. Les filles prophétisaient. Elles ne pouvaient pas parler de ce que Paul allait subir à Jérusalem. Le prophète, le ministère prophétique est venu. Il dit, il a pris la ceinture de Paul. Il ne savait pas que c'est la ceinture de Paul. Il dit, celui à qui appartient cette ceinture, il sera lié comme ça à Jérusalem. Est-ce qu'on se comprend? Alors, la différence entre le ministère prophétique et le don de prophétie, c'est la révélation. Donc, le ministère prophétique est l'addition du don de prophétie, de la parole de connaissance et de la parole de sagesse. Ce sont les trois dons de révélation. Le ministère prophétique est égal don de prophétie, plus don de la parole de connaissance, plus don de la parole. Est-ce qu'on se comprend? Le don, il est le don. Mais le ministère est l'activation, la mise en service de plus. Les filles, elles prophétisaient. Mais elles ne peuvent pas aller là où Agabus est allé. Ça, c'est le ministère.
Je peux évangéliser, tu peux évangéliser. Mais quand un évangéliste parle, il y a une différence. Ce matin, il y a eu une démonstration un peu. Non, je ne rentre pas. Dès que je suis sorti. Ou bien, c'est différent. C'est différent. C'est très différent. Quand le ministère se présente, ce n'est pas la même chose que quand un don se manifeste. Elle voit la différence entre le don et puis le ministère. Elle prophétisait. Ainsi parle l'Éternel. Ne t'inquiète pas, ton entreprise ne coulera pas. Fortifie. Oh, ne t'inquiète pas. Ton Dieu est au contrôle. Ce mal qui te ronge ne t'emportera pas. Je suis l'Éternel qui te guérit. Le don de prophétie. Mais quand le ministère arrive, il y a une nette différence. Amen. C'est pourquoi celui qui manifeste le don ne peut pas se mettre dans la position de celui qui manifeste le ministère. Moi, j'ai un ministère apostolique. Si le Seigneur me met à cœur tout de suite d'aller ouvrir un secteur, si j'ouvre, il y a une différence. Mais celui qui n'a pas le ministère apostolique, qui a un don comme ça, bon d'accord. Quand il arrive, il peut transpirer. Donc quand un évangéliste prêche, et puis quand nous tous, à qui Dieu a dit, allez partout, annoncer la bonne nouvelle, ce n'est pas la même chose. L'évangéliste, en si peu de temps, tu vois que la personne commence à confesser Jésus. Oui, Seigneur, je t'assure comme Seigneur personnel. Oh, pardonne-moi mes péchés au nom de Jésus. Amen. Mais toi, tu vas encourager, exhorter la personne, inviter la personne, inviter la personne, inviter la personne, inviter la personne. Mais par un petit brin de parole, la personne accepte le Seigneur. Ça, c'est le ministre. Est-ce que je comprends? C'est comme quelqu'un qui est homme d'affaires et puis quelqu'un qui fait les affaires. Celui qui fait les affaires, lui fait les affaires par opportunisme, parce qu'il cherche l'argent. Mais l'homme d'affaires, lui sait sentir les choses. Si tu n'as pas l'onction pour aller faire les affaires, mon frère, il faut t'asseoir. Il faut travailler. Tu as la fonction publique, reste là-bas. C'est mieux pour toi. Il ne faut pas t'élever. Tu as dit que tu t'en fais affaire. Tu vas voir que ton cœur t'était fait mal. Tu as attention. Mon frère, tu n'es pas né pour ça. Tu as laissé ta vie dedans. Amen. Gloire à Dieu. Ce qui fait peur à celui qui n'est pas homme d'affaires ne fait pas peur à celui qui est homme d'affaires. L'homme d'affaires va dire ça là. On fait comme ça, on fait comme ça. Ça, c'est rien. Mais toi, tu es... Ah bon? Mais... ah bon? Le ministère prophète. Voilà l'exemple palpable. Agabus. Il arrive. Il prend la ceinture de Paul et il se lie. Les femmes, les filles, elles sont là. Dieu a fait exprès de dire elles n'ont même pas de péché, elles sont vierges. Ça ne dépend pas de la piété. C'est un ministère. Hey, c'est un ministère. Ça ne dépend pas de la piété. Oui, tu es pieuse, oui, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est un ministère. Masokata. Les bras. C'est pourquoi on doit bénir les ministères. C'est un ministère. Il y a des fois, même quand je suis à terre, frère, je peux être désagréable hier. À la seconde, boum, 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 boum. C'est un ministère. Hey. Masokata. C'est un ministère. Mais le don, il est différent. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont vers la pushing. Vraiment servir Dieu est difficile. Ce n'est pas difficile. Tu n'es peut-être pas à ta place. Tu as reçu un don. Tu as confondu ça au ministère. Hey. Non, hein? Ah oui. Elles sont vierges. Elles prophétisent. Quand ça commande des chairs de poule. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. C'est un don vrai. Un don puissant. Manifestez-le. Ne vous frustrez pas à cause du ministère. Le ministère et le don, c'est deux choses très différentes. Donc il faut savoir quand il y a un ministère qui se manifeste. Et puis quand toi tu as le don. Ça te permet d'être à ta place. De ne pas vouloir t'amuser avec le ministère. Vous voyez un peu, non? Le ministère, c'est un ensemble de services qui sont exécutés par plusieurs personnes, mais chapeautés par une seule personne.